Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu soit loué pour la lecture de cette écriture, une écriture très profonde que nous allons essayer de décortiquer avec l'aide du Seigneur. Comme vous le savez, notre thème principal, c'est les paraboles de Jésus. Et aujourd'hui, je veux expliquer cette parabole du figuier stérile. Donc le sous-thème, c'est le figuier stérile. Et nous allons voir de grandes choses dans cette écriture. Comme nous avons lu, c'est un passage où Jésus va expliquer, au fait, comment est-ce que le vigneron, c'est-à-dire une personne qui prend soin de la vigne, qui est venue et qui voulait à tout prix que cette vigne, au fait, puisse avoir de fruits. Ça va? Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vais parler de vigne et en même temps figuier, hein, donc comprenez. Okay. Donc ici, dans le passage de Luc, il est dit, le verset 6, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. La personne qui vient chercher ici, c'est le propriétaire de ces figuiers. C'est lui, au fait, qui a pris soin. C'est lui, au fait, qui a cherché au départ ce qu'on appelle de grains pour mettre sous la terre et aménager, mettre, au fait, de quelque chose pour donner la force à ce figuier de croître. Mais malheureusement, ça fait 3 ans. 3 ans que ce figuier n'a pas donné de fruits. Le bien de cet évangile est que ceux qui sont dans notre évangile comprennent déjà quand nous disons 3 ans. Vous comprenez déjà là où nous venons. Amen. Quand on dit 3 ans, vous comprenez. Mais cet homme est venu 3 ans pour chercher du fruit. À la 3e année. Et puis quand il est venu, alors cet homme va dire au vigneron qui était là, qui prenait soin de ce figuier. Il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. En d'autres termes, voilà que je suis venu 3 fois. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je suis venu 3 fois. La première année, quand j'étais venu, ben, le figuier n'avait pas de fruits. J'ai patienté. La 2e année, je suis venu, ben, le figuier n'avait pas donné non plus de fruits. J'ai patienté. La 3e année, je suis venu voir le fruit dans cet arbre, mais malheureusement, cela n'a pas donné de fruit. En tout cas, là, ma patience est finie. En tout cas, il faut me couper cet arbre. Ça prend inutilement la terre. Après 3 ans, il ne donne pas de fruits. Comme vous connaissez dans notre évangile, quand on parle du figuier, et quand on parle des 3 ans, c'est lié à Israël. Amen. Mais la question, c'est de savoir pourquoi nous lions figuier à Israël. C'est ça la question. Pourquoi nous lions le figuier à Israël et que cet Israël doit passer 3 ans sans avoir le fruit? Parce que les 3 ans en question, comme vous le savez, c'est Luc chapitre 24, le verset 44. Ce sont des versets clés de notre évangile. Luc 24, le verset 44. C'est-à-dire, la première année ou la première fois, c'était quand je vous ai donné la loi de Moïse. La 2e année, je vous ai donné le prophète. Et la 3e année, je vous ai donné le psaume. Vous voyez ça? Luc chapitre 24, le verset 44. C'est-à-dire, 3 fois, je suis venu visiter Israël, bien que j'ai donné la loi. J'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé le psaume. Israël n'a pas de fruits. Maintenant, pourquoi le figuier est le type d'Israël? Sachez que dans les jardins d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Il y avait aussi le figuier, ça vous savez. Amen. Il y avait aussi le figuier. Et quand Adam et Ève ont péché, dans leur inconscience, dans leur rébellion, parce qu'ils ont péché, l'arbre qu'ils ont trouvé pour aller se réfugier, c'était sous le figuier. Pourquoi nous disons cela? Tu vas me poser où est l'écriture? Ben, une personne qui est sous le manguier
et qui comprend qu'il est nu, qu'est-ce que la personne va faire? Il va prendre le feuille du manguier pour se couvrir, oui ou non? Oui. Voilà. Donc je prends Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 7, frère Boïka. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Oui. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Oui. Et ayant cousu une feuille de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Donc, quand ils ont compris qu'ils étaient nus, ils ont pris l'arbre qui était là, le feuille, et ils ont fait des ceintures pour cacher leur nudité. Or, cela n'était pas si solide par rapport à Dieu, parce que le Dieu qui devait amener la rédemption ne devait pas passer par le feuille du figuier. Non. Ça ne pouvait pas passer par le feuille de figuier. Et je me demande, quand ils ont mangé, en fait, ce fruit, dans la révélation, là où ils ont mangé le fruit, c'est là-bas qu'ils ont pris aussi le feuille. Bon, ça c'est nous. Si tu me poses la question, c'est quelle écriture qui nous prouve ici que c'était ça le fruit? Parce que moi je dis, ici, dans cette écriture, ils ont mangé des figues. Quand ils ont mangé, il n'y avait qu'un seul fruit. Dans cet arbre, ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, il ne fallait pas le manger à ce temps-là. Et voilà, ils ont pris aussi le feuille de l'arbre en question, ils se sont couverts. Vous voyez ça? Parce que nous allons voir Jésus aussi comme étant Adam. Lui aussi, il voulait manger quand même le fruit, croyant qu'il va pécher comme Adam. Non. Quand il vient, il n'y a plus de fruits. C'est là-bas qu'il change le langage. Est-ce que vous voyez là où je viens? Bon, ça c'est nous. Il ne faut pas dire, on n'a pas bien compris. Ok, je saute. Donc, je comprends que le feu de figuier ici a servi comme vêtement à Adam. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le seul fruit qui était sur le figuier. Ils l'ont mangé. Mais pourquoi ils l'ont mangé? Parce que c'est ce que nous allons voir. Ils l'ont mangé parce que ça va amener quelque chose dans leur vie. C'est que eux ils croyaient. Vous voyez ça? Parce que eux, c'est qu'ils croyaient. Ils croyaient que la figue en question va leur donner quelque chose. Nous allons lire. Ils l'ont mangé croyant qu'ils vont avoir la vie. Tu vois? Parce que le serpent leur a dit, si vous mangez cela, vous allez devenir comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Donc nous aurons la vie. Vous voyez ça? Ils ont mangé ces figues-là. Quand ils ont mangé, ils ont dit, oh, mais nous sommes venus, ils vont prendre cela, le feuille de cet arbre. Vous voyez ça? C'est là-bas qu'ils vont se couvrir. Donc, Adam et Ève, ils ont pris le feuille pour couvrir leur nudité, alors que ce n'était pas le feuille qui devait cacher la honte, cacher le péché, ou enlever totalement le péché. C'est comme ça que Dieu va venir pour tuer au fait un animal. Je n'entre pas là-bas. Donc ici, nous voyons que le feuille de figuier a servi comme un vêtement. Mais un vêtement périssable. Est-ce que vous avez vu ça? Okay. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, je veux voir Israël. Dieu l'a sauvé. D'où? De l'Égypte. Mais il l'envoie où? Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Frère Boïka. Le verset 7 et 9. Deutéronome chapitre 8. Oui. Le verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Car l'Éternel, ton Dieu, oui, va te faire entrer dans un bon pays. Va te faire entrer dans un beau pays. Donc ils ne sont pas encore entrés, nous sommes d'accord. Ici, Israël n'était pas encore entré. Maintenant, c'est Moïse qui explique c'est quoi la terre des Canaan. C'est-à-dire, vous, le peuple, vous allez habiter sur un territoire que Moïse va déterminer ici. On y va. L'Éternel va vous faire entrer dans un bon pays. Oui. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent. Très bien. Dans les vallées et dans les montagnes. Oui. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers. De vignes et de figuiers. Et de grenadiers. Voilà. Pays d'olives et de miel. Donc ça c'est, comme on dit, classifier Israël par rapport à la nature. C'est-à-dire Israël par rapport à la nature, la terre des Canaan, c'est ça. C'est-à-dire vous, le peuple, vous allez habiter sur cette terre. Donc quand on parle que Israël, c'est la vigne de Dieu, Israël, c'est le figuier, c'est par rapport
aux terres, aux arbres qui sortaient facilement d'Israël. Vous voyez ça? Amen. En Israël, facilement, il y avait le figuier. En tout cas, quelqu'un nous a dit, Israël, c'est le Congo. J'ai dit, non, 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 tu n'as pas bien fait. Non, non, non. Au Congo, non, 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 ça ne peut pas être vrai. Israël qu'on détermine ici dans les Deutéronomes, ça ne peut pas être le Congo, frère. Tu as très mal compris. Bon, en tout cas, avec les poubelles qui sont là-bas, non, ce n'est pas possible. En tout cas, pour le moment. Il faut qu'il y ait encore un changement là-bas. Parce que ici, les figuiers poussent de même. En tout cas, au Congo, je ne sais pas si, je n'ai pas encore vu de figuier. Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce que le Congo, c'est une terre qui peut pousser le figuier? Je ne pense pas. Mais il faut aller rechercher. Voilà. Bon, il faut le trouver quelque part. Mais est-ce que, naturellement, comme la Bible le dit, c'est Israël? C'est Israël qui est la terre, là où il y a plusieurs arbres de figuier. Par exemple, il y a un arbre qu'on appelle baobab. Vous connaissez cet arbre? Oui. Le baobab, ce n'est pas la spécificité, comment on dit? La quoi? C'est moins bizarre de fois. Quand tu l'expliques, et puis tu as un problème. Donc c'est spécifique. Voilà. Je fuis là-bas. Je fuis là-bas pour que Jenny ne dise pas, ah, papa n'a pas bien parlé là-bas. Donc c'est spécifique pour que le baobab soit représenté par une terre. Mais souvent en Afrique, je ne sais pas, en Afrique, le baobab, normalement le pays qui est renommé, là où il y a beaucoup de baobabs, je ne sais pas. En tout cas, moi je sais que c'est l'endroit là. Passez vers Ndzeku. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ndzeku, pour ceux qui sont passés par là. Quand on dit Ndzeku, c'est au fait grand jusqu'à Mekele. Il n'y a que des baobabs. Que de baobabs. Et il y a ce qu'on appelle de buffles. Voilà. Donc c'est renommé là-bas. Donc vous pouvez passer comme ça dans une rue ou l'avenue, il y a des buffles qui passent. Normalement. Comme chez nous, par exemple, au Bas Congo, il y a de... Je ne connais pas trop le mot en français, mais en Kigo, on dit chimri. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Il y a le Congo aussi. Chimri. Chimri, c'est au fait, il a la tête d'un rat. Voilà, c'est le rat de la forêt, c'est ça, non? C'est le rat, mais de la forêt. On en mange, ça, vous savez. Hein? Bon, ça, vous ne savez pas? C'est la taupe, un peu ça. Ben nous, on mange ça. Hein? C'est très bon. Bon, il y a ma fille qui il mange même le rat. Oui, au Congo, nous mangeons le rat, mais le rat de la forêt. Pas le rat de la maison, non. En tout cas, si vous commencez à manger le rat de la maison, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ça ne va pas. Mais il y a le rat, mais de la forêt, qu'on appelle chimri. S'il y en a trop, par exemple, au Bazaï, au Bakou. Vous voyez ça? Donc c'est renommé là-bas. Donc du coup, Israël est renommé pour les arbres qu'on appelle olivier, figuier, vigne, c'est renommé. Vous voyez ça? Donc la terre a été créée pour avoir cet arbre-là. C'est pour cela que tous ceux qui habitent là-bas, on le représente comme étant le pays de figuier. Le Liban que vous connaissez, est renommé par ce qu'on appelle le cèdre. Vous voyez ça? Cèdre. Cèdre, c'est un arbre grand, robuste, puissant. Cet arbre-là, pour le trouver, il faut aller au Liban. Canada est renommé avec leurs feuilles, là, je ne sais pas comment on l'appelle. J'ai oublié les noms. Donc, pour trouver cette feuille-là, souvent, c'est au Canada. Donc, chaque pays est représenté aussi par un arbre. Donc, Israël était représenté par l'olive, ou soit le figuier, ou soit la vigne. Donc c'est pour cela que Israël est comme le figuier, un arbre que Dieu va prendre soin et qui doit avoir de fruits et de feuilles. Maintenant ici dans notre parabole, la Bible dit, Jésus avait faim. Il vient avec son besoin pour prendre un fruit. Mais il vient d'où? Il vient de quelque part et il vient devant le figuier. Le Jésus qui vient devant le figuier de Marc 11, c'est le même Jésus-Christ qui est dans Luc chapitre 13. C'est-à-dire la personne qui était venue pour regarder le vigneron qui travaille. Vous voyez cela? Donc du coup ici, Jésus qui vient devant le figuier et il regarde le figuier, il n'y a pas de fruits. C'est au fait le maître qui est venu pour regarder le figuier et il n'y avait pas de fruits.
Et puis il dit au vigneron, il faut me couper ça. En d'autres termes, je maudis cet arbre. Est-ce que vous voyez ça? Je maudis cet arbre. Parce que ça ne donne pas de fruits. Pourquoi est-ce qu'on l'a maudit? Parce que 3 ans, l'arbre n'a pas donné de fruits. En d'autres termes, pendant 3 ans, pendant les temps de la loi, les temps des psaumes, les temps des prophètes, Israël ne s'est pas transformé. Israël n'a pas changé sa façon de vivre. Israël était dur. Israël irritait Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pourquoi? Parce que figuier étant figuier, Israël n'avait pas de fruits. Or, la figue, le fruit qui sort du figuier, ça donne quoi? La douceur. Celui qui mange de figue, ça donne la douceur. Mais Israël, c'est un arbre qui est figuier et qui n'a pas de fruits, c'est-à-dire qui n'a pas de douceur. Je vais prendre une écriture. Juge. Juge, chapitre 9. Le verset 10, frère Boïka. Et les arbres dirent au figuier. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Viens, toi règne sur nous. Oui. Mais le figuier leur répondit. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? Ah, oui, continue. Pour aller planer sur les arbres. Donc ici, c'est le figuier qui parle. Il dit en moi-même, comme je suis là, j'ai la douceur. Est-ce que je dois vraiment renoncer à cette douceur-là, à mon fruit qui est excellent, et aller planer auprès des arbres? Donc il a donné la définition de ce qu'il est. Amen. Donc c'est lui qui mange le fruit qu'on appelle le figue, vouloir ou pas, tu auras la douceur. Amen. Maintenant, Israël qui n'a pas de fruit, c'est Israël qui n'est pas doux. Vous avez vu ou pas? Si. Parce que Israël est dur. Proverbe. Proverbe 15, 1 et 4. Proverbe 15, 1 et 4. Je donne la définition de fruit du figuier. Une réponse douce, oui, calme la fureur. Une réponse douce, calme quoi? La fureur. Si tu as la fureur en toi-même et que tu as une réponse douce, tu as une réponse de figue, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ou pas? Tu as une réponse de figue parce que tu avais mangé de figue et que tu réponds doucement, ça va calmer quoi? La fureur. Si tu veux énerver une personne, parle-lui insolent. Tu vois? Si tu veux, au fait, énerver ta maman, parle insolemment. Tu vas voir de quel bois elle s'échauffe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de figue en toi. Le verset 4. La langue douce est un arbre de vie. La langue douce c'est quoi? C'est un arbre de vie. La langue figue est un arbre de vie. Parce que figue c'est la douceur. La langue douce était quoi? Un arbre de vie. Et puis continue. C'est fini? Non. Mais la langue perverse. La langue perverse brise l'âme. Brise l'âme. Si tu ne sais pas répondre aux gens, tu ne sais pas répondre à ton mari, tu ne sais pas répondre à ton père, à ta maman, tu brises l'âme, frère. Tu brises l'âme. Tu ne sais pas parler à ta femme, tu brises l'âme. Tu l'irrites. La Bible dit qu'il ne faut pas irriter les enfants. Il ne faut pas irriter. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas irriter les enfants. Or, pour que tu sois irrité, la Bible dit, c'est quand il n'y a pas un langage doux. C'est-à-dire, en toi, nous ne voyons pas le figue. C'est la figue ou figue? Le figue. Non, le figue, c'est l'arbre. La figue. Donc, si tu n'as pas la figue en toi, tu auras un langage comment? Pervers. Qui n'a pas de douceur. Tu ne sais pas parler. En Israël, cet arbre, quand tu manges, si tu avais des problèmes dans la tête, tu sens la douceur, apaisée. Parce que nous avons des arbres terribles dans le monde. Vous savez que tous les médicaments qu'on crée, ça vient des arbres, ça vous savez. Donc si le médecin te dit, va prendre tel médicament pour que cela t'apaise, comprends que dans l'esprit de la Bible, ça dit, tu as mangé quoi? La figue. Vous comprenez ou pas? Okay. Donc quand Jésus avait faim, Jésus cherchait à manger quelque chose qui va l'apaiser. Il cherchait la douceur. Maintenant, il est venu auprès d'Israël pour prendre la douceur. Mais Israël était insolent. Vous voyez ça?
Amen. Est-ce que vous voyez maintenant? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruit. Israël est insolent. Israël, c'est une femme qui ne sait pas répondre à son mari. Israël, c'est une femme qui ne sait pas gérer les choses de son mari. Insolent. Il n'y a pas de fruit. Stérile. Vous voyez ça? Stérile. Pourquoi? Parce que dans son être, il ne sait pas ressortir le meilleur de lui-même. Bien qu'il a fait 3 ans, il n'y a pas de fruit. Pas de douceur. Il ne sait pas parler. Frère, si vous voulez qu'on puisse se disperser entre nous, essaye seulement de ne pas savoir comment parler. Sois seulement insolent. C'est-à-dire, tu ne sais pas, est-ce que ici je suis femme, là-bas je suis homme. Si tu ne sais pas, c'est là-bas qu'on va se disperser. Si tu ne comprends pas encore l'enseignement de l'homme et la femme, quand est-ce que tu es homme, quand est-ce que tu es femme, c'est là-bas que tu vas faire des bavures. Dans la position de la femme, il faut toujours être fille, douce. Une femme qui n'est pas douce, tu as un problème sérieux. Alors quand l'homme vient et que l'homme ne trouve pas la douceur en toi, dans ton langage, tu arrives fatigué du boulot et la femme ne sait pas t'accueillir. La femme ne sait pas enlever ton costume. Je parle de Jésus, je ne parle pas de lui. Je parle de Jésus. Bon, si tu peux enlever le costume, pourquoi pas. Quand l'homme arrive fatigué à la maison et qu'il trouve une femme qui dit, même s'il y a un problème à la maison, mais on ne commence pas avec le problème d'abord. On commence d'abord par la douceur. La douceur, ah, comment a été le boulot? Ah, tu es fatigué. Tu veux que je mette de l'eau, comme ça tu te laves? Waouh, des paroles comme ça. Waouh. Même si tu étais, je ne sais pas moi, le travail était terrible, tu écoutes cette parole, tu te dis, non, ici je suis déjà au ciel. Je veux me laver, je vais manger. Ok, tu as fini, je peux t'amener le suie, ok, c'est bon. Voilà, la table est prête. J'aime beaucoup ce terme-là. Quand j'étais enfant, j'entendais ça quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Et j'entends ça souvent au resto. La table est prête. Bon, à la maison, si tu fais un mariage de 20 ans déjà, ce langage-là est déjà parti. Nous autres, avec 21 ans de mariage, au départ, c'était toujours la table est prête, chérie. Bon, tellement qu'on est déjà habitué, bon, les termes chérie, déjà, il faut oublier. Et la table est prête, ben voilà, on prépare et on laisse là-bas sous le réchaud, voilà. C'est déjà, donc c'est à toi, va te servir, quoi, voilà. J'ai déjà tout préparé, c'est toi qui sais, si tu ne veux pas manger, ben, c'est toi, quoi. Mais la table est prête, ça, il faut commencer à rechercher un peu avec le temps. Alors, un homme qui n'est pas sage, un homme qui est insensé, et qui voit ces choses dans son mariage, là où il n'y a pas la figue, là où il n'y a pas le fruit de la douceur, qu'est-ce que cet homme va faire? Qu'est-ce que cet homme va faire? Parce que tu es insensé. Jésus est venu en Israël, n'a pas trouvé Israël dans la douceur. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Proverbe. Proverbe, chapitre 7, frère Boïka, nous allons lire ça calmement et je vais expliquer. Le verset 6 jusqu'à 23. Proverbe 7, oui. À partir du verset 6. 6 jusqu'à 23. J'étais à la fenêtre de ma maison. Oui. Et je regardais à travers mon treillis. Oui. J'aperçus parmi les stupides. Oui. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Un garçon comment? Dépourvu de sens. Donc en d'autres termes, un garçon insensé. Nous sommes d'accord? Oui. Je passais dans la rue. Oui. Près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Oui. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Oui. C'était au crépuscule. C'était au crépuscule. Pendant la soirée. Pendant la soirée. Au milieu de la nuit. Ok. Et de l'obscurité. Oui. Et voici, il fut abordé par une femme. Ayant la mise d'une prostituée. Ah, cette femme a créé comment? À la mise d'une prostituée. Attends frère, attends, ne sois pas précis. C'est un jeune homme. Bon, le jeune homme peut être ingénieur. Le problème, ce n'est pas d'être ingénieur. Il peut être président. Le problème, ce n'est pas d'être un président. Ce jeune homme, on l'appelle insensé. Pourquoi?
Parce qu'il vient pendant la nuit seul. Bon, il vient d'où? Ici dans la révélation, il vient dans une maison où la femme n'a pas de douceur. Quand tu vois un homme marié qui traîne 2 heures du matin, minuit chez les amis, cet homme a un problème à la maison. Un bon mari, en tout cas, 18h, 19h, tu es à la maison. Ça, c'est un bon mari. Bon, c'est un bon mari parce que sa femme aussi est bonne. Pas une femme qui chasse son mari pour dire non, restez là-bas. J'arrive à 19h, tu viens si tôt comme ça. Mais je rentre chez moi. Vous voyez ça? Un bon homme doit rentrer à la maison 18h, 19h. Dès que tu termines ton travail. Pourquoi? Parce que tu sais que le bonheur se trouve dans ta maison. Mais remarquez cet homme, crépuscule, soit au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Tu es marié, tu es jeune homme, tu es encore jeune fille. Si vous voulez garder les hommes à la maison, pour que les hommes ne traînent pas vers 2h, 3h, dehors, dans des concerts seuls, sans toi, dans des fêtes d'anniversaire seuls, il est bien habillé, il sort. Toi, tu restes. Comprends que la maison, ça ne va plus. Un homme doit se sentir à l'aise dans sa maison. La femme prend soin de lui. Il doit se sentir à l'aise. Quand l'homme se sent dérangé, quand Jésus s'est senti dérangé, il va ressortir une parole que je ne te donne pas un conseil de le faire. Quand l'homme ne trouve pas la douceur, quand l'homme ne trouve pas la figue dans l'arbre, vouloir ou pas, cet homme va traîner dehors, soit crépuscule d'abord, soit jusqu'au milieu de la nuit. Dans la Bible, le milieu de la nuit, c'est au fait de 21h à minuit. C'est la Bible. Parce que nous avons le soir, milieu de la nuit, chant du coq et matin. Ça, ce sont ce qu'on appelle le veille de la nuit. Ça, vous savez, non? On a déjà vu cet enseignement ici. Pour le veille de la nuit, nous avons le soir, milieu de la nuit, chant du coq et le matin. Soir, ça commence de 18h à 21h. Milieu de la nuit, 21h à minuit. Chant du coq, minuit à 3h. Le matin, ça commence de 3h à 6h. On a déjà vu cet enseignement ici. Donc quand on a dit que les coqs ont chanté quand Pierre avait régné le Seigneur, c'était entre minuit et 3h. C'est facile pour comprendre ça. Ça, c'est notre évangile. Donc ici, cet homme est dehors, au milieu de la nuit, vers 21h, 22h, 23h, minuit. Il est toujours dehors. Mais pourquoi il ne rentre pas? C'est parce qu'à la maison, il n'y a pas de douceur. L'homme cherche là où il y a la tranquillité, bien aimé. Là où il n'y a pas le respect, l'homme n'y reste pas. Là où il y a le manque de respect, l'homme ne reste pas. L'homme ne reste pas. Pourquoi? Mais parce que on l'harcèle. L'homme, c'est comme de l'œuf. Tu as entre le mains, il faut bien... Voilà, ça c'est un homme. Parce que la femme a été créée pour dompter. J'aime beaucoup le terme. L'homme. C'est-à-dire, tu dois connaître ton homme et c'est comme une maman qui prend soin de son enfant. Tu dois bien connaître ton enfant, sinon l'enfant peut sortir et c'est fini, il devient un délinquant. Ou soit tu les gardes à la maison et demain, c'est lui qui prend des diplômes. J'ai aimé beaucoup le témoignage. Il t'amène des diplômes à la maison. Pourquoi? Parce que tu l'as très bien éduqué. Quelle éducation? Il y avait des moments chauds et des moments normaux. C'est-à-dire, tu prends soin de cet enfant. Et l'enfant, ici, je parle, c'est l'homme. L'homme, c'est un enfant que tu dois aussi prendre soin. Cet homme était dehors. Il cherche quoi? Vers 22h, vers minuit. Et c'est là-bas, vers minuit, qu'il y a une femme étrangère. Qui a l'air comment? D'une prostituée. Ah, donc, pour trouver une prostituée, c'est à 22h, 23h. Et je peux donner une écriture. Amen. Une prostituée, en tout cas une bonne prostituée, il faut trouver ça vers 22h, 23h. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser vos maris traîner vers 23h, 20h, minuit. C'est pas bon. Un frère en Christ qui traîne toujours 22h, 23h, je suis dehors, alors que tu es marié, ça ne va pas. Il va tomber sur des prostituées, ça c'est sûr.
Parce que les femmes mariées à cette heure-là, elles sont à la maison. Elles sont à la maison, elles préparent pour le lendemain, elles préparent pour son mari. Elle arrange tout. Mais une femme prostituée, c'est à 22 heures que tu es dehors. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu cherches un jeune homme. Vous voyez ça? Ça, c'est la prostituée qui cherche un jeune homme. Et quand le jeune homme a vu la prostituée, qu'est-ce qu'il a fait? Voici, il fut abordé par une femme, oui, et on l'a mise d'une prostituée, oui, et elle la ruse dans le cœur. La ruse, oui. Elle était bruyante. Elle était comment? Bruyante. Bon, elle a mis quoi de make-up? Est-ce que vous voyez ça? Bon, excusez-moi le soeur, dans notre assemblée, si je te connais avec la face A, ne viens pas avec la face B à l'église, où tu mets trop de make-up. Tu es trop brillante. De fois, quand vous mettez ça, vous avez l'air d'une prostituée. C'est pas bon, ça. Garde ta beauté. Parce que la couleur que vous mettez là, souvent, c'est vraiment de prostituées qui en mettent vers 22h, 23h. C'est pour attirer des jeunes filles. Reste tel que tu es. Et en plus, tu es marié. Tu cherches quoi? Tu es marié. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu veux être brillante, c'est pour séduire qui? Parce que ici, la prostituée veut séduire un homme. Pourquoi? Mais elle était célibataire. C'est une prostituée. Je te conseille, si tu es païenne, mets des make-up pour chercher un jeune homme. Ça, je te conseille. Mais quand tu es marié, tu n'as plus besoin de séduire les gens dehors. Séduis ton mari. Avec quoi? Des bonnes œuvres. C'est ce que la Bible dit. Selon 1 Pierre chapitre 3. Séduis ton mari avec des bonnes œuvres. Pas de make-up. Si tu es impoli à la maison, tu cries trop et le mari est là. Maintenant, le mari ne va pas rester. Même si tu mets de make-up, ta beauté, le mari ne le verra plus. Ça sera le jeune homme qui se déambule dehors. Mais le mari ne voit plus ta beauté. Je me vous dis, la femme la plus belle que la Bible peut dire, qui peut exister sur la face de la terre, cette beauté, après 3 ans de mariage, disparaît. C'est bizarre, disparaît. Ce qu'on va maintenant consommer, c'est les bonnes œuvres. C'est le bonnes œuvres. Ça ne sera plus la beauté. Si tu demandes à tous nos frères ici, quand la première fois nous avons rencontré nos soeurs, waouh! Quand je dis waouh, c'est waouh. Bon, nous autres, on a cet esprit de timidité, on a peur pour avancer. Bon, il y a des frères qui osent quand même. Bon, nous autres, on n'ose pas, on regarde pourquoi les autres ont échoué, et puis tu commences à faire des calculs. Bon, ils ont échoué parce qu'ils avaient été là-bas, je change de langue, tu vois. Mais il y a d'autres qui sont des professionnels. Ils n'ont pas peur, même si la femme est trop belle et le monsieur est trop moche, mais ils osent quand même. Non, regarde un peu ta taille, ta beauté, ça ne marche pas avec telle femme. Voilà, n'ose pas, sinon on va t'insulter. Donc les hommes que vous voyez ici, quand nous avons abordé nos sœurs, au départ, il fallait avoir une parole qui va convaincre. C'est vrai ça? Jésus, pour nous aborder, il nous faut des paroles qui convainquent. Qu'est-ce que tu nous as donné? C'est comme Tamar. Qu'est-ce que tu vas me donner? Tu dois me convaincre. Qu'est-ce qui prouve que tu vas revenir? Il nous faut des paroles qui convainquent. C'est vrai ça? Dans tout homme qui veut aborder une femme, il te faut des paroles. Mais au départ, tu peux avoir peur. Peur de venir. Parce qu'en réalité, Jésus pouvait chercher l'église au premier jour, quand Israël avait déjà la loi. Mais il a attendu 3 jours, 3 ans, 3 fois. La loi, les psaumes. Mais pourquoi attendre 3 fois? Il hésitait. Il est comme nous autres, il hésitait un peu. Tu vois? Mais à la 3e fois, voilà, j'ai le courage, je peux maintenant aborder la fille. Vous voyez ça? Donc tout homme au départ, pour rencontrer une bonne femme, il te faut une bonne parole. Une parole qui va convaincre la fille, pour que la fille accepte de faire un long chemin avec toi. Mais remarquez que tu avais peur, pourquoi? Parce que la fille est tellement belle. Elle se présente très bien, elle parle bien. Elle a de qualité. Mais il faut comprendre qu'avec les temps, s'il n'y a pas la valeur qu'on te donne dans cette maison, toutes ces qualités vont être immergées. Pourquoi? Parce qu'on ne te donne pas la valeur voulue. Un homme a besoin de respect. Amen. Elle cherche de valeur, le respect à la maison. Une femme a besoin de la protection. Vous voyez ça?
Protection. L'homme doit protéger sa femme et la femme doit respecter son mari. Donc ici, cette femme qui a la mise d'une prostituée va maintenant aborder l'homme. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Oui. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Elle est courageuse, c'est bien. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Très bien. Elle le saisit et l'embrassa. Oui. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Oui. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Oui. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Oui. J'ai orné mon lit de couverture. Écoute ce que la femme dit. Regarde les paroles que cette femme utilise. Il dit quoi? J'ai orné quoi? J'ai orné mon lit. Bon, toi tu as ton mari à la maison. Bon, le son, ne baissez pas vos têtes, regardez-moi. Tu as ton mari à la maison. Si tu veux prendre soin de ton mari, le mari doit se sentir à l'aise à la maison. Une prostituée a orné son lit et la femme à la maison doit faire plus. Bon, il y a quelqu'un qui a dit, ah ben ce sont des deuxièmes femmes qui font ça. Nous, non, on a déjà des enfants. Et quand vous faites ça, vous chassez vos hommes sans le savoir. Parce que la deuxième femme, comme les autres le disent, c'est une prostituée, nous sommes d'accord. C'est une prostituée. Pourquoi la deuxième femme aime toujours orner leur lit, mettre de l'eau chaude, savon à côté, essuie sur le bras, et qui s'avance avec un plateau, juste pour boire de l'eau, un plateau. Alors que nous autres, dans nos maisons, tellement qu'on a déjà 20 ans, pour boire des gobelets là-bas, tu prends ta tasse, tu prends, voilà. Parce qu'on a déjà 20 ans, on est déjà habitué. On est déjà habitué, on ne regarde plus ça. Mais une femme prostituée, elle va amener même le savon, l'eau chaude. L'eau chaude, elle prend une pierre. Il dit, ne mange pas encore, je ne sais pas là où tu étais. Je vais d'abord laver tes pieds. Mais non, 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 ne mange pas encore. Pourquoi tu souffres? Je vais te laver le main. Est-ce que vous voyez la femme qui est en train de mettre le parfum sur le pied de Jésus? Est-ce que vous le voyez? C'est une prostituée. La Bible dit ça. Il vient à Jésus. J'ai les parfums. Le pied était là, il regardait. Ndomba. Il met le parfum sur le pied. Voilà. Jésus regarde. Là, je suis séduit. Bon, il dit à l'homme là, je suis entré dans ta maison. Est-ce que tu m'as donné de l'eau pour laver les pieds? Ah non. Est-ce que tu as mis des parfums sur moi? Mais cette femme, c'est une prostituée. Est-ce que vous voyez la prostituée? La prostituée va t'entretenir pour prendre ton cœur, afin que tu ne sois plus dans la maison. C'est une théorie qui ne dure pas. Nous autres, nous sommes des professeurs. Quand tu fais ça, je ne viens plus. C'est fini. Je comprends que c'est une manière pour attirer l'homme. Vous voyez? Je préfère encore là où on me dit, l'assiette se trouve où? Oh, l'assiette va prendre. Je préfère encore là-bas, tu mets ton cœur et apaiser, que d'aller auprès où on te dit, waouh, tes cheveux, je peux te coiffer. Est-ce que tu as déjà repassé tes cheveux? Non, je veux le faire. Si tu vois une femme, fouille. Ne reste pas là-bas. C'est une prostituée, selon la Bible. La Bible dit que cette femme a orné son lit. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand tu entres dans sa chambre, tu dis, waouh, je dois dormir ici. Je ne peux pas rater ce lit. Je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater. Mais si tu tombes là-bas, tu tombes dans le trou. C'est pour aller mourir. Est-ce que vous voyez ça? Je préfère encore là où on vient comme ça. Les draps où? Allez. Dors. Tu commences à ronfler déjà, même si les draps n'est pas là. Là, c'est bon. Vous voyez? Mais là où on a orné les lits, on a mis des coussins. Il y a même d'autres qui vont très loin. Il va prendre des roses. Ah, la maman connaît bien ce jeu. Vous avez entendu, hein? Elle a dit des roses. Elle va prendre des roses. Il dit, je sais qu'il va arriver. Il commence à acheter des roses à partir des salons.
Il jette des roses pour dire que suis les roses et puis suis-moi dans la chambre. Est-ce que vous voyez? Et puis quand tu arrives dans la chambre, on a jeté des roses sous les lits. C'est ça qu'on appelle orner. Est-ce que vous voyez ça? Il a mis des ornements. C'est-à-dire quand tu rentres, tu sens l'odeur, tu dis, je vais dormir ici. C'est ça au fait de l'homme. Et après, qu'est-ce qui se passe? J'ai orné mon lit de couverture, oui, de tapis de fil d'Égypte. Waouh! J'ai parfumé ma couche. Ah, il a mis des parfums. Waouh! Il a mis des parfums. Nous autres, on est habitués avec l'odeur des savons Munganga. Tu te rends compte? Ah, on s'en fout. C'est très bon. Même le savon de la Chine, c'est ça, sien qu'on va à l'idée. On s'en fout. Même si tu mets le sien, c'est bon. Tu mets les déodorants des toilettes, on passe, on va dormir, on est calme, frère. On n'a pas besoin de parfum. Pourquoi? On est déjà habitué avec notre femme. Vous voyez ça? Mais elle, c'est une prostituée. C'est le premier jour que tu rencontres cet homme. Comment tu as su que tu dois d'abord parfumer ta chambre? C'est parce que tu es une prostituée. Vous voyez ça? Tu es une prostituée. Vous voyez ça? Elle a orné parce qu'elle savait que je vais sortir et prendre un homme. Oh les hommes, le jeune homme, si tu rencontres une fille qui te fait ça, ne reste pas. C'est pour voler ton argent dans la poche. Ne reste pas là-bas. Tu peux avoir 1500 €. Tu ne veux pas aller donner à la femme qui, de fois, te met dans des conditions bizarres, mais cette femme va te faire sortir 1500 €. Tu vas sortir là-bas avec 2 €. Tu commences encore à frauder dans les trams. Alors que tu avais 1500 € hier soir. Les 1500 € restaient chez la femme prostituée. Elle a parfumé sa chambre. Très bon. Après. J'ai parfumé ma couche. Oui. De myrrhe. Oui. D'aloe. Wow. Et de cinnamon. Waouh. Viens. Oui. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Très bien. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Oui. Car mon mari n'est pas à la maison. Ah bon? Il est parti pour un voyage lointain. Menteuse. C'est une prostituée. Son mari n'est pas là. Son mari est parti depuis longtemps. En réalité, son mari, au fait, est mort. Pourquoi? Son mari a vu que cette femme était prostituée. Rester avec une telle femme, tu vas mourir. Son mari n'est pas là. En fait, son mari est mort. Bon, on va faire comprendre ça. Allez-y. Il a pris avec lui oui. Le sac d'argent. Tout ce qui était bien, il est parti avec. Oui. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Oui, continue. Elle le séduit à force de paroles. Elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle l'entraîna par ses lèvres comment? Doucereuses. C'est parce que cette femme était la figue. Est-ce que vous voyez ça? Dans cette femme, il y avait la nature de la figue. La parole doucereuse était dans la femme. La nature d'une femme prostituée, c'est parce qu'elle a de paroles douces. Yes. Qui touchent le cœur. Quand il parle, même si tu étais énervé, tu te dis, je suis déjà au ciel, rien qu'avec tes paroles. Tu descends directement. Même si tu te fâches, elle se fâche pas de rien. Tu te fâches pendant 30 minutes. Elle te pose la question. Tu as fini? Malgré tout ça, je t'aime. Une femme comme ça. Yassidibi dit, bon, ça quand on était 2 mois, mais pas après 5 ans. Une femme, tu cries, papa. Papa, tu as fini. Tu appelles encore papa. Papa, tu as fini. Maman Victor a dit, ça passe pas. Tu as fini? Oui, je finis. Malgré tout ça, je t'aime. Tu as besoin de manger. C'est une prostituée qui dit ça. Bon, nous, on est déjà habitués. Si tu me dis ça, ça m'énerve encore. Crie sur moi. Crie. Parce que j'aimerais que tu cries, tu vois. Avec cette façon de crier là, ça remonte un peu l'amour. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu crie sur nous, ça nous énerve pour entrer dans la prière. Est-ce que vous voyez ça? Quand la femme, vous faites un peu des échanges, c'est vrai, elle garde sa position, mais du moins, elle doit s'exprimer. Pas une femme qui dit tout, elle dit Amen. Non. Une femme doit aussi s'exprimer. Même un enfant a le droit de s'exprimer devant ses parents. Du moins, tu montres ta position pour montrer que voilà, j'avais pas tort. Peut-être tu avais très mal compris. Voilà la position.
Mais ne dis pas, j'ai dit amen à tout. Tu veux de l'eau, ça c'est une prostituée parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. C'est une prostituée qui dit ça. Tu dois dire tes arguments, tu dois dire ce qui est dans ton cœur. Exprime-toi pour montrer pourquoi tu étais en erreur. Très important. Mais cette femme a séduit l'homme par de paroles doucereuses. Pourquoi? Parce que la nature de cette femme avait le fruit qu'on appelle la figue, qui donne la douceur, même dans le langage. Mais quelles est au fait les conséquences qui viennent après? Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Oui. Il se mit tout à coup à la suivre. Il s'est mis tout à coup à le suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un bœuf qui va où? À la boucherie. Comme un bœuf qui va à la boucherie. Il suit directement la femme. Et après? Comme un fou oui. au lit pour le châtier. Un homme qui écoute une telle femme et qui est séduit par une telle femme, la Bible l'appelle c'est un fou. Ok? Je n'aimerais pas être un fou. Non. Toute personne qui couche avec des prostituées, tu es un fou. Comment tu peux gaspiller ton argent auprès d'une femme qui a 1 million d'euros? Tu es un fou. Alors que tu as une femme à la maison, mais tu préfères quand même une prostituée, ça ne va pas. Tu as un problème. Et je me te dire, à part le 1500 que tu as donné à la prostituée, elle t'a donné plus de 1 million de démons. Celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. Vouloir ou pas, elle t'a communiqué des démons. Ça dit, toi, tu lui as donné 1 500 000. Waouh, moi, je te fais millions de démons. Parce que la relation sexuelle, vouloir ou pas, c'est l'échange des esprits. Je vous ai toujours dit ça. C'est l'échange des esprits. Tu étais avec ton 2 démons dans le corps. Tu dis, je vais prendre une prostituée. La prostituée en a 1 million. Elle a couché beaucoup d'hommes, avec beaucoup d'hommes. Donc, vouloir ou pas, les démons qui sont là-bas vont entrer chez toi. Il ne faut jamais coucher avec une prostituée. Jamais rencontrer une prostituée dans ta vie. C'est pas bon, ça. Ça, c'est dans la doctrine. Mais je vais monter tout à l'heure. Amen. Je vais monter. Vous voyez ça? Mais qu'est-ce qui arrive à la fin à cet homme? Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Donc, il va mourir. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Oh. Maintenant... Non, c'est bon. Donc là, on voit que cet homme qui a suivi bêtement une femme prostituée. Pourquoi? Juste parce que la femme a dit, mon lit, parfum, mon mari n'est pas là, je suis célibataire. Je suis célibataire. Tu as un copain? Non, je n'ai pas de copain. Fais attention. Fais attention. Vous, le jeune garçon, tu rencontres une fille à 32 ans. Oh, non, je n'ai pas de copain. Oui, elle dit ça, bon, c'est vrai. Bon, officiellement. Mais tu ne sais pas si réellement, elle n'a pas de copain. Il faut faire attention. Une fille qui n'est pas encore mariée, il y a toujours ses côtés pour dire, je tente. A, B, C, D. Qui sera mon mari? Là, est-ce que tu as des copains? Non. Mais il te cache. B, C, voilà. Vous êtes les bienvenus. Elle observe. Qui sera mon mari? Est-ce que vous voyez ça? Donc souvent avec une fille, il faut faire attention. Bon, si c'est dans notre évangile, c'est autre chose. En tout cas, dans notre évangile, moi, je le crois, que dans notre évangile, nous avons le plus belle femme qu'il y a dans le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup pour les 2 sœurs qui ont dit Amen. J'aime beaucoup ça. Dans notre évangile, nous avons le plus belle femme du monde. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'évangile. Ayant l'évangile, elles vont se conformer à la parole. C'est la parole qui prouve. C'est ça qui est très important. Donc cette femme qui est prostituée, elle a menti. Le but c'était de tuer, au fait, cet homme. Le fait de suivre la prostituée, au fait, vouloir ou pas, c'est au prix de ta mort, de ta vie. Donc, la personne qui est descendue de Jérusalem vers Jéricho, si on l'a tabassé, c'est parce qu'il était venu pour suivre une prostituée. C'est ça qu'on a dit la fois passée, non? Or, cette personne n'est rien d'autre que Jésus. Mais ce n'est pas sa faute. Quand Jésus a quitté le ciel, il est venu auprès de sa femme, Vasti, la femme qu'il a épousée. Arrivé, il dit à Vasti, viens dans la fête
on a besoin de voir ta beauté. Regarde la réponse de Vasti. Une femme qu'on a épousée, elle n'a pas de parole doucereuse. Alors l'homme, comme un insensé, Jésus, quand je dis Jésus, l'homme insensé, ne criez pas. C'est comme ça que je vais prêcher. Jésus, l'homme insensé, il a laissé Israël, qui est sa femme, et il a été abordé par la prostituée que moi je suis, que toi tu es. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes en fait cette femme prostituée. La prostitution veut dire, nous avions plusieurs dieux. Amen. Nous étions dans plusieurs dieux. Mais Israël n'avait que l'Éternel, son Dieu. Mais nous, les nations, nous avions plusieurs dieux. Mais quand nous avons vu Jésus, le soir, seul, au milieu de la nuit, seul, cet homme cherchait une femme. Est-ce que vous voyez ça? Quand j'ai dit soir, à Psaume chapitre 19, le verset 6. Psaume 19. Oui. Oui, il est dit quoi? Psaume 19, le verset 6. Et le soleil, semblable à un époux, il sort de sa chambre. Il sort de sa chambre. C'est là dans la carrière. Oui. Avec la joie d'un héros. Oui. Il se lève à une extrémité des cieux. Oui. Et achève sa course à l'autre extrémité. Merci frère. Le soleil comme un époux, il sort de sa chambre. La sortie du soleil, c'est le matin quand le soleil va faire sa course. Là où le soleil est sorti, c'était sa maison, sa chambre. Le problème est que quand le soleil est sorti, au lieu de rentrer à l'est, sinon nous aurions, on commence à 6 h du matin, on arrive à 12 h, et puis on commence à redescendre vers 11 h, 10 h, et puis 6 h. Non, Dieu a permis que le soleil, quand tu sors, tu es sorti d'une extrémité, mais tu ne dors pas là-bas. Tu dors dans l'autre extrémité. Donc quand le soleil est sorti comme un époux, au lieu de rentrer là-bas le soir, le soleil est venu dans l'autre extrémité. Or, l'autre extrémité, c'était le soir que le soleil va se coucher. Est-ce que vous voyez ça? Là où le soleil se couche, c'est dans la maison d'une prostituée. C'est dans la maison de cette femme. Et cette femme va utiliser les paroles que Israël n'avait pas. Quelle parole? La fugue. Vous voyez ça? La douceur. C'est maintenant la douceur au milieu de nous. Nous avons le fruit en nous. Nous avons la douceur que Israël n'a pas. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus qui voulait le respect, la tranquillité, la douceur, il n'a pas trouvé chez Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il maudit Israël. Qu'est-ce qu'il a dit d'Israël? C'est là-bas qu'on va terminer. Marc. On rentre là-bas maintenant. Marc chapitre 11. C'est là-bas que je commence à chuter. Marc 11, juste le verset 12, frère. Le lendemain, oui, après qu'ils furent sortis de Béthanie, oui, Jésus eut faim. Attends. Quand on dit le lendemain, c'est-à-dire le jour dans lequel il se trouve, c'est différent du lendemain. Non, le jour dans lequel il se trouve, c'est différent d'hier. Ça va? C'est-à-dire si on est le lundi, le lendemain, c'est le lundi. Le hier, c'était le dimanche. Vous voyez ça? Donc, Jésus vient de dimanche. Et il entre dans le lendemain, qui est le lundi. Or, dans les dimanches, dans le jour avant, dans le hier, il a fait un travail. Maintenant, quand il entre dans le jour approprié, il avait faim. En d'autres termes, il voulait manger la fugue. En d'autres termes, il voulait la douceur, parce qu'il a beaucoup travaillé. Vous voyez ça? Il a beaucoup travaillé, il veut se reposer, la douceur. Mais en venant chez Israël, sa femme, dès que Jésus arrive devant la porte de la maison, tu viens d'où? Tu étais où? Je t'ai appelé par téléphone. Tu n'as pas de point. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé au boulot. Il n'y a pas la douceur. Tu ne sais pas comment on accueille le mari. Israël commence à crier. Jésus essaie d'amener Israël par des paraboles. Rien du tout. Ça ne passe pas. Il n'a pas trouvé le fruit en Israël.
C'est ça, au fait. Maintenant, dans les lendemains, Jésus dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 13. Apercevant de loin un figuier Oui. qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Oui. Et s'en étant approché, Oui. il ne trouva que des feuilles. Oui. Car ce n'était pas la saison des figues. Ah, attends. Jésus est dur. Donc Jésus vient dans le lendemain. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Donc il vient de samedi. Il entre dans l'aujourd'hui de dimanche. Il trouve le figuier. Il vient pour manger. La Bible dit, il ne trouve pas de fruits. Mais ce n'est pas la faute du figuier. Le problème c'était quoi? Ce n'était pas la saison qu'on devait avoir quoi? De figues. En d'autres termes, ce n'était pas les temps où Israël devait avoir la douceur. Ce n'était pas les temps de la grâce pour Israël. Vous voyez maintenant? Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Jésus est venu au temps où Israël n'a pas la douceur. Est-ce que vous voyez ou pas? Pourquoi? Parce que Jésus vient de la loi, sauf et le prophète. Il entre maintenant dans le temps de la grâce. Il regarde Israël, il voit que oui, ce n'est pas le temps de la grâce pour Israël. Il se pourrait que Israël comprenne ce que je veux dire. Par les paraboles ou par mon langage, Jésus commençait à parler en paraboles pour que Israël ne comprenne pas. Parce que la vie résidait dans la bouche de Jésus, dans l'explication des paraboles. Maintenant, il dit à Israël en parabole, en d'autres termes, il cache les langages qui donnent la vie. En d'autres termes, il a maudit Israël. Est-ce que vous avez vu? Amen. Il a maudit Israël pour que Israël n'ait pas la vie. C'est ça, au fait, le terme. Quand il a vu que ce n'était pas le temps, mais en réalité, il pouvait dire, je ne peux pas te maudire parce que ce n'est pas encore ton temps. Mais il sait très bien que ce n'est pas le temps de fugue en Israël, mais du moins, il maudit Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenant alors la parole, il lui dit, Oui. que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Que personne ne mange de ton fruit. En d'autres termes, j'entre dans les aujourd'hui de Dieu. Je viens d'hier. Toi, Israël, je sais que ce n'est pas le temps de la grâce pour toi, mais qu'il n'y ait pas la grâce chez toi pendant ces temps. C'est-à-dire, ces temps ici, c'est le temps où je vais entrer dans les temples. Continue. Le verset 15. Verset 15. Oui. Ils arrivèrent à Jérusalem. Oui. Et Jésus entra dans le temple. Merci, frère. Donc, toi, Israël, comme je viens là, dans les aujourd'hui, j'ai attendu 3 ans. La loi, le prophète et les psaumes, tu n'as pas eu de fruits. Là, maintenant, je viens entendre. Bien que ce n'est pas le temps de la grâce pour toi. Mais je te dis, je te maudis, que tu ne peux pas avoir de temps de la grâce maintenant. Laisse-moi d'abord entrer dans les temples. Est-ce que vous avez vu ou pas? Oh, les temples ici, c'est tout un peuple. Le peuple que nous sommes. Donc Jésus a freiné, au fait, Israël, pour que Israël ne voie pas la grâce. C'est comme ça qu'il parlait en parabole. Mais il vient donner la grâce à un peuple, c'est-à-dire le temple, qui est au fait qui? Les pierres, les Jean, le Jacques et toi et moi. Et il va prendre tous les temps, depuis qu'il est entré, jusqu'au jour où il va sortir. C'est là-bas qu'il va maintenant dire à Israël, maintenant tu peux donner des fruits. Est-ce que vous voyez ça? C'est au fait Dieu qui vient, qui descend du ciel, il rencontre Moïse. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Est-ce que vous voyez cette écriture? Je veux voir ta face. Dieu dit, personne ne peut voir ma face. En d'autres termes, je veux voir ta grâce. Dieu dit, personne ne peut voir ma grâce et vivre. La personne en question qui ne peut pas voir la grâce de Dieu, c'était Moïse. Sacerdoce mosaïque, Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, je vais mettre ma main sur toi, je vais passer, et toi, tu me verras par les dos. Mais tu ne peux pas voir ma face. En d'autres termes, Israël, je t'ai maudit. Tu n'auras pas de fille, parce que je dois d'abord entrer dans les temples. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Il ferme les yeux de Moïse parce qu'il doit passer. Mais Moïse peut le voir par le dos, par la face. Ce n'est pas le temps de la grâce pour Israël. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Jésus entre dans le temple. Le verset 15, comme tu l'as lu. Continue, l'homme de Dieu.
Ils arrivèrent à Jérusalem Oui. et Jésus entra dans le temple. Oui. Il se mit à chasser ceux qui vendaient Oui. et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs Oui. et les sièges des vendeurs de pigeons. Oui. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Donc ici, le travail que Jésus vient faire dans le temple, ici le travail que Jésus fait dans les temps de la grâce avec l'église, c'est d'abord chasser le vendeur de pigeons, Amen. chasser les démons, donner le pouvoir à l'église. Est-ce que vous voyez ça? Il donne le pouvoir à l'église, que vous avez le pouvoir de chasser les démons. Il chasse tous les démons. Il enlève les mauvais esprits. Et comme ça, tu es libre. Après avoir été libre, qu'est-ce qu'il fait? Le verset 17. Et il enseignait. Ok. Donc après avoir chassé les démons dans la ville du temple, alors il peut enseigner. Un païen ne peut pas écouter l'enseignement. Il faut être d'abord délivré de vendeurs de pigeons, délivré des mauvais esprits. Quand Israël est maudit. Quand Israël est mis de côté, Dieu entre dans les temps, il te délivre d'abord. Et quand tu es délivré, alors tu peux recevoir l'enseignement. Vous voyez ça? Alors tu peux recevoir l'enseignement. Donc ici, Jésus entre dans un temps où il doit chasser et il doit enseigner. Nous sommes d'accord. Continue. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Oui. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Oui. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Car ils le craignaient. Ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Ici, les principaux sacrificateurs est représenté comme nos ennemis. Je vous ai toujours dit, nos ennemis dans cet évangile, ce ne sont pas des païens. Vous voyez cet évangile, nos ennemis, ce ne sont pas des païens. Dans la chair, nos ennemis sont ceux que nous, on croyait, ils sont dans cet évangile. Ce sont des sacrificateurs qui avaient la loi de Dieu, de pasteurs. Vous voyez ça? Nous, on croyait qu'ils ont la chose de Dieu. On croyait que, quand il dit que le Seigneur soit avec vous, avec un langage qu'ils ont appris dans leur école, avec de robes, de chapeaux, de croix, chaînettes en croix, de col pastoral, on croyait qu'ils avaient Dieu. Mais en réalité, ce sont nos ennemis. Et ce sont eux qui cherchent à nous tuer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous disons la vérité. Et nous amenons le peuple de Dieu à craindre Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous n'avons plus de démons en nous. Jésus a déjà chassé tous les voleurs, les vendeurs de pigeons. Nous avons maintenant l'autorité sur tous les démons. Même si vous cherchez à nous tuer, nous avons Jésus en nous. Parce que Jésus maintenant est dans les temps. Attendez quand Jésus va sortir. Et quand le temps de la grâce va finir, frère Boïka, le verset 19. Qu'est-ce qu'il est dit? Quand le soir fut venu, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Jésus sortit de la ville. Quand le temps sera marqué, toi et moi, nous allons sortir de la ville pour monter en Galilée. Nous devons monter pour sortir et rentrer à la maison. Et quand nous allons rentrer à la maison, en rentrant à la maison, Jésus partait avec ses disciples. Vous sommes d'accord? Jésus partait avec ses disciples. Et en passant le verset 20, Pierre, parce que là il passe, il rentre. Est-ce que vous voyez ça? Il rentre. Mais qu'est-ce que Pierre a remarqué? Le matin, parce que là il sort. Le verset 20, frère Boïka, tu as fermé, je vais lire. Les matins, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit à sécher. Les matins, quand nous on monte avec le Seigneur, c'est encore les matins. Ce n'est pas encore la vie pour Israël. La vie arrive. Mais ce n'est pas encore la vie. Donc, dès que nous montons, Israël va continuer encore dans la sécheresse. Israël va continuer encore dans quoi?
dans la malédiction. En d'autres termes, quand nous allons entrer, c'est l'état au fait. Luc. Ah, la Bible. Luc, on rentre là-bas et terminé. Luc chapitre 13. Si seulement vous compreniez ce que je dis ici. Maintenant que nous sommes montés, qu'est-ce qui va se passer? Luc chapitre 13. Le verset 8. Le vigneron lui répondit. Le vigneron lui répondit. Seigneur, laisse-le. Prends le verset 7. Prends le verset 7. Alors il dit au vigneron. Il dit au vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Oui. Et je n'en trouve point. Oui. Coupe-le. Oui. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? En d'autres termes, le figuier est sèche. Il faut le couper. Non, on n'a plus besoin de ce figuier. Il n'y a rien. Il faut le couper. Qu'est-ce que le figuier fait encore sur la face? Parce que l'église vient de monter au ciel. Ô Israël, toi qui tues le prophète, ta maison sera délaissée, sèche. Vous voyez ça? Sèche. Tu n'as pas de vie. Alors que l'église vient de monter, Israël est toujours sec. Vous voyez ça? Mais il faut qu'il y ait une grâce pour Israël. Parce que nous, on doit d'abord monter. Quand on arrive là-bas, c'est comme ça qu'on envoie maintenant la grâce pour Israël. Parce que les 2 oies qui auront l'esprit de Moïse et de Élie, aujourd'hui ils sont avec nous, oui ou non? Amen. Église, Amen. Aujourd'hui, les 2 oies, l'esprit d'Élie et de Moïse, aujourd'hui ils sont avec nous, oui ou non? Amen. Nous devons monter avec eux, nous, oui ou non? Amen. Donc on doit d'abord arriver au ciel, mais Israël est toujours sec, oui ou non? Et quand nous arrivons là-bas, alors Dieu va préparer une autre pluie. Est-ce que vous voyez? Parce que nous montons comme des vapeurs. Dieu prépare le corps des nuages pour donner maintenant la pluie à qui? À Israël. C'est ça maintenant le verset 8. Il a dit quoi? Le vigneron lui répondit. Oui. Seigneur, Oui. laisse-le encore cette année. Oui. Je creuserai tout autour. Oui. Et j'y mettrai du fumier. Merci. Le fumier ici, c'est la pluie qui revient pour donner des vitamines à l'arbre qui était sec. Est-ce que vous voyez ça? C'est en fait les 2 oies qui vont venir pour donner des vitamines à Israël, pour donner des fruits après. Quand on dit mettre le fumier, veut dire enseigner. Donc les 2 oies doivent maintenant enseigner le figuier pour que le figuier qui était sec puisse savoir maintenant de fruits. Et quand est-ce que le figuier aura de fruits? Le figuier aura le fruit après l'enseignement. Et moi, j'étais là quand le figuier a donné le fruit. J'ai compté le figuier. J'ai vu les figues. J'ai compté, j'ai commencé à partir de 1 jusqu'à 144 000. Vous l'avez bien vu. Le figuier a donné de fruits dans l'arbre. Dans l'arbre, il faut que les 2 oies viennent pour sceller dans leur enseignement, afin qu'il y ait les cachets sur le 144 000 tribus d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça, c'est quand Israël va s'élever. Et c'est comme ça que le salut vient pour Israël. Est-ce que vous voyez ça? Mais le salut vient par le fumier. Le fumier, c'est le peuple qui vient du ciel, c'est-à-dire Élie et Moïse, qui sont descendus comme pluie pour donner de vitamines à l'arbre que nous appelons figuier, qui était sec. Et ça, vous avez vu ça? Amen. Israël aujourd'hui est maudit. Nous répétons toujours ici, Israël aujourd'hui est maudit. Toute personne qui va rencontrer Israël, toute personne qui va en Israël pour toucher les murs, prendre de l'huile, je ne sais pas moi quoi, toucher l'eau de Jourdain, toute personne qui va en Israël pour acheter des drapeaux, pour acheter des talites, pour acheter n'importe quoi, même de livres sacrés, si tu amènes ça croyant que ça va amener la spiritualité, tu es maudit. Tu es maudit. Pourquoi? Tu as pris quelque chose qui est dans la malédiction, tu as amené ça dans la malédiction. Et tu es dans la malédiction. Israël est maudit aujourd'hui. Il n'y a pas de grâce en Israël. Dieu a donné le dos à Israël. Aujourd'hui, il regarde l'Église. Jusqu'au jour où Jésus va sortir de la ville. Quand il va sortir de la ville,
c'est alors que Dieu va envoyer le fumier pour entrer maintenant, au fait, où? Dans la terre et donner de vitamines au figuier qui est Israël. Et c'est comme ça que Israël va bourgeonner. Vous voyez ça? Et il y aura la vie. Que Dieu... Nazakomata ngai